Métia, bonjour à tous. Bonjour. Alors, recevez les salutations de la direction du centre de mission et de toute la communauté. C'est un réel plaisir de vous retrouver. C'est bien vrai. Permettez-nous de vous souhaiter à notre tour, à Lily et moi, une merveilleuse année et surtout, soyez le sujet d'une averse de bénédiction. Et nous revoilà partis pour une nouvelle et grande aventure. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. Nous avons été très sensibles à vos témoignages fraternels. Allons-y et découvrons ensemble notre sommaire pour cette nouvelle aventure. C'est Reva pour notre sommaire. Alors pour aujourd'hui, la thématique proposée est intitulée « L'amour est ». Et notre écriture de référence se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, versets 1 à 13. Le message évangélique sera donné par pasteur Tino. L'appel à l'adoration sera présenté par sœur Anne-Marie. Et nos nouveautés sont des tableaux spirituels intitulés « Voyage au cœur des Écritures ». Tout à fait. Et le premier tableau qui sera offert par notre sœur Maximilienne, à qui nous devons ces merveilleux colliers. Merci, sœur. Donc, Maximilienne abordera la rencontre de Nicodème avec Jésus pour illustrer le sacrement de la Sainte Seine. Le second tableau sera présenté par Lily et moi-même. Et devinez quoi? Le thème est « Nous partageons des sacrements ». Et le sacrement qui sera mis en avant aujourd'hui est tout simplement le sacrement de la Sainte Seine. Lily! Voilà pour notre sommaire. Et sans plus tarder, découvrons notre prochain tableau spirituel.
Pour notre appel à l'adoration et la prière de bénédiction, nous accueillons notre sœur Anne-Marie. Dans la mission, les talents, les ressources et même les stratégies peuvent être vains et s'ils ne sont pas enracinés dans un amour authentique pour Dieu et pour son prochain. Un appel évangélique basé sur cet amour est avant tout une réponse à l'amour que Dieu nous a manifesté en Christ. La mission ne doit pas se limiter à un programme ou à une organisation d'événements, mais elle doit chercher à incarner l'amour du Christ dans les paroles et les actes. Le témoignage évangélique devient ainsi une démonstration de ce que signifie aimer, servir, pardonner et espérer. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance pour l'amour inconditionnel que tu as manifesté envers nous en Jésus-Christ. Cet amour qui pardonne, qui restaure et qui donne espoir est le fondement de notre foi et de notre mission. Père, apprends-nous à ne rien faire par ambition personnelle ou par désir de reconnaissance, mais à tout accomplir dans un amour authentique pour toi et pour notre prochain. Aide-nous à avoir chaque personne à travers ton regard de compassion et de grâce. Remplis nos cœurs d'une patience infinie, d'une bonté sincère et d'un zèle humble pour servir ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, que notre mission ne soit pas seulement des mots ou des actions isolées, mais une véritable incarnation de ton amour. Fais de nous des témoins fidèles, capables d'aimer même quand c'est difficile, de pardonner quand nous sommes blessés et de donner de l'espérance à ceux qui sont abandonnés. Nous te prions pour que chaque initiative, chaque projet et chaque relation construite en ton nom soit imprégnée de ton amour éternel, que nos paroles réconfortent, que nos actes guérissent et que nos vies reflètent la lumière de ton Fils. Seigneur, guide-nous de ton Esprit Saint pour que notre mission porte des fruits dignes de ton royaume et dans tout ce que nous faisons, ton nom soit glorifié à jamais. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
notre nouveau tableau Voyage au cœur des Écritures, nous retrouvons notre sœur Maximilienne. Dans l'histoire de Nicodème, nous voyons un cheminement de transformation, passer des ténèbres à la lumière et de la peur au courage. Bien comme respecté et érudit des Écritures, Nicodème a mis de côté son orgueil et son statut pour chercher la vérité auprès de Jésus. Bien que cela fût fait de nuit par crainte du jugement des autres. Avec compassion, Jésus l'a accueilli son jugement et l'a invité à vivre dans la lumière, en vérité, et à marcher avec courage. Cette rencontre a changé Nicodème, qui est passé d'un disciple secret à un témoin courageux. Il a défendu Jésus devant les pharisiens et a aidé à l'ensevelissement de son corps. L'un de nos principes permanents nous invite à saisir une réflexion d'une grande importance. L'amour de Dieu est révélé dans Jésus-Christ et tous sont appelés à grandir dans sa lumière et sa vérité. Le 11 avril 2010, Stéphane Vizy, président de l'Église, nous invite à vivre cet amour dans une dimension bien plus grande. En effet, à travers la doctrine et alliance, section 164, 4a, le président nous demande de prendre place à la table du Seigneur. Venez à la table de la vie, car tous sont appelés à la communion en Christ. Laissez votre cœur être changé par la grâce divine et offrez-vous pleinement à Dieu. Ce récit de Nicodème s'aligne profondément avec le message de la Sainte Seine dans la communauté du Christ. Lors de la communion, nous sommes invités à venir tels que nous sommes, avec nos peurs, nos doutes et nos fardeaux, pour recevoir la grâce et la lumière de Christ. Ce sacrement n'est pas seulement un rituel, mais une rencontre intime avec Jésus, un moment pour ouvrir nos cœurs à sa vérité et à sa paix. La table de la Sainte Seine nous appelle à dépasser nos craintes et à vivre dans la lumière de Christ, tout comme Nicodème a été invité à marcher dans la vérité. À travers le pain et le vin, symbole de son corps et de son sang, nous renouvelons notre engagement à vivre en harmonie avec sa volonté et à refléter son amour dans le monde. En tant que membres de la communauté du Christ, nous sommes appelés à incarner le ministère de réconciliation et de transformation en accompagnant ceux qui cherchent la vérité et en partageant la lumière et l'amour de Christ avec courage et compassion. Ainsi, la Sainte Seine devient un témoignage vivant de l'appel de Dieu et à dépasser nos peurs pour embrasser une vie de foi, de service et d'espoir.
Aujourd'hui, notre message évangélique nous est offert par notre pasteur Tino. Chers frères et sœurs, en revisitant l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, nous sommes transportés par sa vision profonde de la vie guidée par l'Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul nous enseigne la diversité des dons que l'Esprit accorde à chacun pour le bien commun. Cependant, au chapitre 13, il va encore plus loin, révélant le fondement même de tous ces dons, l'amour. L'amour dont parle Paul n'est pas simplement un sentiment ou une émotion, mais une force divine, un reflet du caractère même de Dieu. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cet amour et passion, bienveillant, dénué d'envie ou d'orgueil, il se réjouit de la vérité et ne faillit jamais. C'est un amour qui agit, qui se manifeste dans nos relations et dans notre communauté. Il est l'expression la plus pure de la présence de Dieu parmi nous, car, comme le dit Jean, Dieu est amour. Dans la théologie de la communauté du Christ, l'amour est au cœur de notre mission. Nous sommes appelés à être des agents de réconciliation, à construire des communautés de justice et de paix où l'amour divin prend chair. Doctrine et Alliance 163 4b nous rappelle cette vocation. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement simple et profond doit guider ceux qui s'efforcent d'être des disciples fidèles, construisant des communautés aimantes et servant la cause de la paix dans le monde entier. Paul nous invite à comprendre que l'amour n'est pas un don parmi d'autres, mais la voie suprême, celle qui nous transforme à l'image du Christ. Dans un monde souvent divisé, notre témoignage en tant que peuple de Dieu est de vivre cet amour dans nos paroles et nos actions. Alors, posons-nous cette question. Comment pouvons-nous incarner cet amour aujourd'hui dans nos familles, nos églises et nos communautés? Soyons des reflets de l'amour divin. Bâtissons un royaume où la justice, la compassion et la paix témoignent de la présence vivante de Christ parmi nous. Car maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen.
Tu sais, je me demande parfois ce que nous, en tant qu'Église, pouvons vraiment apporter au monde. Avec tout ce qui se passe autour de nous, comment faire une différence? C'est une question importante. On n'oublie pas que dans la communauté du Christ, nous partageons des sacrements. Les sacrements sont des moyens puissants par lesquels Dieu agit dans nos vies et dans celles des autres. Ils ne sont pas juste là comme des rituels. Hein. Ce sont des signes vivants de la grâce et de la compassion de Jésus. Tu veux dire qu'ils ont une influence au-delà du moment où on les célèbre? Tout à fait. Alors, chaque sacrement a une signification missionnaire. Par exemple, le baptême nous intègre dans la communauté de foi et nous engage à marcher sur le chemin du Christ. La confirmation, quant à elle, nous fortifie pour répondre à l'appel de Dieu. L'imposition des mains pour les malades est un acte de compassion montrant que nous sommes appelés à soigner et à réconforter. Et même des moments comme le mariage ou la bénédiction des enfants nous rappellent que nos relations sont des lieux, des espaces où la paix et l'amour de Dieu doivent briller. C'est tellement beau, mais comment ces moments sacrés peuvent-ils se traduire en actions concrètes pour notre communauté et au-delà? Alors, c'est tout simple. Nous allons prendre l'exemple de la Sainte Seine, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Seine. Hein? Donc, quand nous rompons le pain et que nous buvons le vin, nous faisons bien plus que de commémorer la mort et la résurrection du Christ. Nous sommes rappelés que Jésus a offert sa vie pour que nous puissions vivre en communion les uns avec les autres. Ce moment nous unit et nous invite à devenir ses mains et ses pieds dans le monde. Mais comment ce symbole peut-il vraiment changer quelque chose dans la vie des gens? Alors, on imagine ceci. Après la célébration de la Sainte Seine, nous décidons d'étendre ce repas au-delà de nos murs, au-delà de nos congrégations. Pourquoi ne pas organiser un dîner communautaire ouvert à tous où nous partagerons un vrai repas avec des personnes dans le besoin ou des membres isolés de notre quartier? C'est une belle idée. Cela rendrait l'acte de rompre le pain bien plus concret en partageant réellement la nourriture avec ceux qui en ont besoin. Exactement. Le pain et le vin de la Sainte Seine deviennent alors un symbole vécu. Ils rappellent que tout le monde est bienvenu à la table de Dieu et ce geste d'invitation peut transformer des vies. Par exemple, une famille en difficulté pourrait venir et se sentir aimée et comprise et découvrir à travers nous l'amour du Christ. C'est vrai, et cela rend la foi plus tangible. Et ce genre d'initiative, c'est aussi une manière de renouveler notre communauté et de montrer que nous sommes actifs et tournés vers les autres. Absolument. Les sacrements nous rappellent que Dieu agit dans le quotidien. Le pain rompu devient donc un acte d'accueil. Le vin partagé devient une invitation à la réconciliation. Et notre communauté devient un témoignage vivant de l'amour de Christ. Je commence à comprendre. La Sainte Seine ne se termine pas quand nous quittons l'Église. Elle se prolonge dans nos gestes, dans notre manière de vivre. Voilà, tu as tout à fait compris et tu as raison. Et cela vaut pour tous les sacrements, hein, Lily. Hein. Quand nous recevons, nous sommes appelés à donner. Si nous sommes baptisés dans une nouvelle vie, alors nous devons partager cette vie avec d'autres. Si nous prions pour les malades, alors nous devons agir aussi pour soutenir ceux qui souffrent. Alors pourquoi ne pas démarrer une nouvelle initiative? Après notre prochaine Sainte Seine, nous pourrions organiser un repas ouvert à tous. Pas besoin de grand-chose, juste des tables, de la nourriture simple et une invitation sincère. Oui, et nous pourrions aussi offrir un moment de partage autour de la parole pour expliquer la signification du pain et du vin. Cela pourrait toucher des cœurs et ouvrir des portes pour la mission. C'est une façon de répondre à l'appel de Dieu, pas seulement avec des paroles, mais avec des actes.
Exactement. C'est ainsi que le sacrement devient, enfin, les sacrements deviennent une mission vivante, une manière de faire entrer le royaume de paix de Dieu dans le quotidien. Merci Benoît, je vais partager cette idée avec le groupe. Je crois que c'est ce dont nous avons besoin. Vivre notre foi et la transmettre à travers des gestes simples, mais remplis de sens. Oui, et surtout, on n'oublie pas, Dieu sanctifie même les petits gestes pour accomplir de grandes choses. Et on se rappelle aussi que dans chaque pain rompu, chaque vin partagé, Dieu est à l'œuvre. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Lily. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la bonne réalisation de notre émission. Oui, et nous vous rappelons que cette émission est diffusée sur notre chaîne YouTube et reliée sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas, lâchez des pouces bleus, commentez et surtout partagez. Oui, c'est la communion, mon frère, aujourd'hui. Donc, nous invitons nos membres, nos amis, tous ceux qui ont besoin de nous retrouver autour de la table du Christ. Voilà, alors retrouvez vos congrégations pour célébrer la communion en famille et en amis et surtout en congrégation. Oui. Lily, nous pensons aussi à nos familles dans les hôpitaux, nos familles qui ont besoin de compassion, de réconfort et de prière. Nous pensons aussi à nos fidèles auditeurs, auditrices, des personnes que nous ne connaissons peut-être pas, mais qui nous suivent régulièrement. Et qui nous soutiennent. On vous fait de gros bisous. Alors, on vous souhaite aussi de passer un très bon dimanche et surtout une très belle semaine en Christ. Lily, le dernier mot de la fin. Soyons une bénédiction tant attendue de Dieu pour le monde.